Greetings, friends. Salutations mes amis. Au chapitre 8 des psaumes, nous trouvons ce beau chant de glorification du Créateur, et au milieu de ce psaume, nous lisons ces merveilleux versets. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Vous voyez, dans ce beau passage de louange du psaume 8, nous découvrons la valeur que Dieu a donnée à l'être humain. Dieu est attentif, il se souvient de nous. Il veut être en relation et en communion avec nous. Il nous a fait de peu inférieurs aux anges. Il nous a couronnés de gloire et d'honneur. Nous lui appartenons vraiment. Comme nous le savons, lorsque Dieu a créé les êtres humains, ils étaient parfaits. La Bible nous permet de lire les conversations de la Trinité lorsque, comme le rapporte Genèse 1, verset 26, elle proclame « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Puis il poursuit comme l'indique le rouleau sacré. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Contrairement au reste de la création qu'il a créée à travers la parole, les êtres humains étaient si spéciaux, si chers à Dieu, qu'il s'est penché sur eux et les a formés de ses propres mains. Ces mêmes mains qui seraient un jour clouées sur une croix afin de sauver ceux qu'il avait créés. Agenouillé sur le sol, le Créateur a façonné avec amour le premier homme à partir de la poussière de la terre. Au final, la sculpture était parfaite, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis, se penchant sur cette forme magnifique, le Créateur souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Arrêtons-nous un instant pour examiner un aspect important. Lorsque Dieu a façonné les éléments de la terre pour en faire un corps, il souffla un souffle de vie dans les narines du corps sans vie d'Adam, et ce n'est qu'alors que l'homme est devenu un être vivant. Ce souffle de vie, le souffle du Dieu Tout-Puissant selon Job 33, verset 4, où nous lisons « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Cela nous montre que l'être humain est composé d'un corps et du souffle de vie de Dieu. Lorsque les deux éléments sont ensemble, il y a la vie. Lorsqu'ils sont séparés, il n'y a pas de vie. Conscient du besoin de compagnie de l'homme, Dieu a déclaré, comme nous le lisons dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » La Bible nous dit que Dieu a fait tomber sur Adam un profond sommeil, et pendant qu'Adam dormait, Dieu a pris une de ses côtes pour en créer une femme. Il a ensuite réveillé Adam et lui a présenté Ève. Imaginez quelle réunion cela a dû être. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Il les a placés dans leur belle demeure, le jardin d'Éden, où ils devraient vivre pour toujours dans le plus grand bonheur. Malheureusement, bien qu'il ait été créé parfait et à l'image de Dieu et placé dans un environnement parfait, Adam et Ève sont devenus des transgresseurs et sont tombés dans le péché, avec toute la douleur, la misère et la mort que cela entraîne. Cependant, Dieu, dans son infinie sagesse, avait un plan pour sauver la race humaine de la ruine éternelle. Et après la chute, il a partagé cet espoir avec Adam et Ève. S'adressant à Satan, Dieu dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi, Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
Le message de Dieu était encourageant parce qu'il annonçait que même si Satan avait soumis l'humanité à son mauvais sort, il serait finalement vaincu et qu'une issue serait offerte pour tous ceux qui choisiraient cette voie par l'intermédiaire de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette alliance de la grâce a été élaborée avant même la chute. Les Écritures soulignent qu'avant la création, les personnes de la Trinité ont fait alliance entre elles pour sauver la race humaine si elle tombait dans le péché. Dans Éphésiens 1, versets 5 à 7, nous lisons « Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, et dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Et en parlant du sacrifice expiatoire de Jésus, l'apôtre Pierre a écrit « prédestiné avant la création du monde ». Oui, mes chers amis, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes l'œuvre de sa création et de sa seconde création par son salut. Comme l'affirme la croyance fondamentale numéro 7 des Adventistes du 7e jour, l'homme et la femme furent créés à l'image de Dieu et dotés d'une individualité, du pouvoir et de la liberté de penser et d'agir. Bien que créés libres, chacun d'eux, constitué d'une unité indivisible, corps, âme et esprit, était dépendant de Dieu pour la vie, dans tous les aspects de l'existence. Quand nos premiers parents désobéirent à Dieu, ils refusèrent de dépendre de Dieu et furent déchus dans leur position élevée qu'ils occupaient auprès de Dieu. L'image divine fut altérée en eux et ils devinrent mortels. Leurs descendants participent à cette nature déchue et en supportent les conséquences. Ils naissent avec des faiblesses et des tendances au mal. Mais Dieu, en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Et par son esprit, il rétablit chez les mortels repentants l'image de celui qui les a faits. Créés pour la gloire de Dieu, ils sont appelés à l'aimer, à s'aimer les uns les autres et à prendre soin de leur environnement. Vous pouvez en savoir plus sur cette belle croyance fondamentale en visitant le site en bas de l'écran. Mes amis, l'amour de Dieu pour nous est réel. Il nous a créés, nous a rachetés et nous promet qu'un jour il nous transformera complètement. Dans le merveilleux livre Le meilleur chemin, nous lisons cette incroyable pensée. Par la transgression, les fils d'Adam sont devenus sujets de Satan. Par la foi au sacrifice expiatoire du Christ, ils peuvent devenir les fils de Dieu. En revêtant la nature humaine, Jésus-Christ élève l'humanité. Il place l'homme déchu dans une condition où il peut devenir réellement digne du nom d'enfant de Dieu. Quel merveilleux Créateur, Sauveur, Rédempteur et ami nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour le plan du salut. Quel moyen étonnant et aimant tu as prévu pour des personnes dont tu savais qu'elles tomberaient d'un état parfait. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci de nous permettre de participer et d'être bénéficiaires de sa grâce et de cet amour incroyable de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous nous remettons maintenant entre tes mains et nous te demandons de continuer à nous transformer à l'image de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.